La statue de la princesse Diana dans le jardin en contrebas du palais de Kensington pourrait faire l'objet d'un deuxième dévoilement en présence d'Elton John, a déclaré l'expert royal Russell Myers dans un podcast l'année dernière. La statue de feu la princesse de Galles a été dévoilée dans les jardins engloutis du palais de Kensington l'été dernier, en présence du prince Harry et du prince William. Une équipe d'experts royaux se plongera dans la statue dans le cadre du documentaire de la nuit dernière sur Channel 5 Secrets of the Royal Palace qui sera diffusé à 20h30. La statue aurait été prête depuis plusieurs années, mais a été retardée pour diverses raisons. Il a été commandé pour la première fois par William et Harry il y a 5 ans pour marquer le 20e anniversaire de la mort de leur mère et comme un moyen de reconnaître son impact positif sur le monde. L'été 2018 a été dominé par le mariage de Meghan et Harry, puis la pandémie est arrivée. Ils ont donc opté pour cet été, le 60e anniversaire de Diana, comme l'occasion idéale d'installer la statue. Comme pour les funérailles du prince Philippe, le dévoilement était une affaire plus petite et intime. William, Harry, les frères et sœurs de Diana et les personnes impliquées dans le comité de la statue étaient les seuls présents. Dans un épisode de Pod Save the Queen l'année dernière, l'animatrice Anne Grippé a déclaré que l'intimité ajoutait à la particularité de l'occasion. Le co-animateur Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un deuxième dévoilement à un moment donné. Il a déclaré qu'il s'agisse d'un grand spectacle tout en chantant et en dansant ou d'un très petit événement intime, juste Harry, William et 13 autres, il aurait été déversé. Nous pourrions encore avoir un dévoilement l'année prochaine peut-être. Je suis sûr que certains des sponsors auraient aimé être là. Elton John et David Furnish étaient apparemment parmi les sponsors de la statue. William et Harry ont décidé de ne pas prononcer de discours ce jour-là et ont plutôt publié une déclaration commune. Les restrictions sur les coronavirus à l'époque ont forcé l'annulation d'une célébration prévue de la vie de Diana. Au lieu de cela, une centaine d'invités ont assisté à un rassemblement plus important dans le Sound Garden du palais de Kensington en octobre. William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, ont organisé l'événement, qui aurait inclus les amis de Diana, d'anciens membres du personnel et des donateurs qui ont soutenu la création de la statue. Elton John et Diana étaient des amis proches et ont souvent été aperçus ensemble lors d'événements majeurs, notamment en train de discuter dans les coulisses du concert Live Aid de 1985. Il a changé les paroles du morceau emblématique Candle in the Wind qu'il a interprété lors des funérailles de Diana, et a admis plus tard que la performance était le plus grand concert de ma vie. À ce jour, Elton ressent le même lien avec Diana. Il entretient une relation étroite avec William et Harry et a tweeté en août 2019 qu'il ressentait un profond sentiment d'obligation de protéger les frères. Bien qu'il ait été invité à la fête pour célébrer le dévoilement de la statue de Diana, il n'a pas pu y assister. Selon The Sun, Elton s'est excusé auprès des frères, citant une récente opération de la hanche à laquelle il avait été contraint après une chute maladroite. Une source a déclaré au journal, Elton a subi une arthroplastie de la hanche début octobre. Tout s'est bien passé et il est en voie de guérison, mais il ralentit les choses. L'opération l'a contraint à reporter l'étape britannique et européenne de sa tournée Farewell Yellow Brick Road jusqu'en 2023. La tournée de 300 dates a débuté la semaine dernière, mais certaines dates ont maintenant été reportées après qu'Elton ait été testé positif au coronavirus. Compte tenu de son calendrier de tournée implacable, il reste à voir si un dévoilement séparé avec Elton et son mari David Furnish aura lieu cette année.